C'est aujourd'hui pour le groupe écologiste et citoyen et pour moi-même une vraie joie de voir dévoiler ce projet d'aménagement de la place de la Petite Hollande. Les attentes des habitants de la métropole étaient hautes. En poussant les curseurs et en mettant l'écologie au cœur du projet, nous sommes parvenus à aboutir à une proposition dont nous pouvons être fiers. En dehors de son marché hebdomadaire, la place de la Petite Hollande n'est aujourd'hui qu'une étendue de béton qui nous rappelle l'époque révolue où la voiture dominait les rues de nos villes et où l'aménagement urbain était pensé pour le stationnement. À travers ce projet, c'est le modèle inverse que nous proposons, un modèle qui redonne sa place aux vivants, donc les habitants, la nature, qui propose des lieux de passage et de vie aux habitants de la métropole et qui contribue à la lutte contre la pollution de l'air, contre les îlots de chaleur. Ça sera moins 8 degrés entre aujourd'hui et quand le projet sera abouti sur la place, et qui lutte et participe aussi à l'effort d'atténuation, notamment en conservant le square d'Avier et la route existante. Doublement de la part de pleine terre, comme l'a dit Thomas Quérault, sol perméable, conservation de 350 arbres qui vont permettre de continuer à faire de l'ombre dès maintenant, et plantation de 600 nouveaux arbres, espaces végétaux mouvants inspirés de la Loire, cheminement piétons et vélos, bref, ce ne sont là que quelques exemples d'éléments structurants de cette nouvelle place de la Petite Hollande qui font également partie intégrante de la fabrique de la ville que nous, écologistes, défendons. Ce projet est l'illustration que la nature en ville est compatible avec une multitude d'usages de l'espace public. Dans le cadre du projet, il sera en effet possible de faire son marché, de circuler en vélo, à pied ou en tram, d'organiser des pique-niques dans l'herbe ou encore de profiter de concerts et autres événements culturels. La bataille pour le climat appelle à ce que nous fassions preuve d'imagination et de détermination dans le cadre de ces projets d'aménagement. Il n'est plus possible de concevoir l'aménagement des villes de la même manière et quand l'écologie et le vivant sont au cœur d'un projet urbain, comme c'est le cas pour la place de la Petite Hollande, les impacts positifs sur nos cadres de vie et sur l'environnement sont nombreux. Continuons à impulser ce changement au sein de notre métropole, place par place et rue par rue. Je vous remercie.